Il faut en effet assumer ses choix déjà. Donc moi, j'avais fait un choix très jeune. Je voulais faire de la géologie. Et je voulais être ingénieur. Et je voulais être dans le monde économique. Ça faisait beaucoup de choses et personne n'y croyait autour de moi. Ça, c'est clair. Donc j'ai quelques années de retard, mais pas beaucoup, sur toi. Bon, et pareil, j'ai vécu le directeur de l'école me disant, mais vous êtes dans les 10 premiers à l'agro, vous êtes reçu à Normal Sup, qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, vous n'avez pas de chance, vous allez devoir me supporter. Et en effet, il m'a supporté, il m'a même soutenu après dans mon parcours, très honnêtement. Parce que je pense que voilà, il faut quelquefois oser casser les barrières. Et voilà, je ne sais pas s'il a continué après à faire ce genre de remarques pendant les concours jeunes femmes. J'espère que non. Ensuite, voilà, moi je voulais faire ce métier, donc des tas d'obstacles, des tas de remarques du style à l'embauche, à la pré-embauche, que j'étais pré-embauchée, mais mademoiselle, vous allez vous marier, je suppose. Je l'ai regardée, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, mais vous le savez, vous? Moi, je ne le sais pas. Et voilà, des choses comme ça où je crois qu'il faut oser, en fait. Chaque fois que j'ai osé, tout en respectant la personne en face, bon, je l'ai fait peut-être à l'époque intuitivement, aujourd'hui c'est plus mesuré, on décode plus les stéréotypes, etc. Mais je crois qu'il faut le faire quand on a envie d'assumer ses choix. Alors ces choix, ils ne sont pas toujours faciles, hein, parce que plusieurs fois dans ma carrière, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait géol? J'aurais pu faire, j'étais bonne en maths, en machin, et ça aurait peut-être été plus facile. Je me suis dit, mais c'est moi qui l'ai voulu, donc je l'assume et j'y vais. Ça, c'est un message pour toutes les jeunes femmes, jeunes filles qui sont ici. Il faut choisir, il faut y aller. Il ne faut pas se faire influencer trop si on sent que ça ne correspond pas à sa personnalité, parce que c'est là où, quand il y a des difficultés, parce qu'il y en a toujours dans une vie, on le regrette. Voilà. Après, bon, j'ai eu des soutiens aussi, mais comme les hommes, hein, on tombe sur une hiérarchie qui vous repère, qui vous pousse. C'est ça la vie en entreprise, hein. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. J'ai un conjoint aussi avec qui on a tout partagé en permanence dans nos choix. Après, pareil. Donc lui, parfois, a fait le choix de me suivre, puisque j'ai déménagé un certain nombre de fois, puisque je suis allée sur des plateformes, en effet. J'ai fait un métier classique des géologues d'exploration. Tout cela en progressant régulièrement. Quelquefois, on m'a fait redoubler, hein, parce qu'on se disait, j'imagine, elle s'entend super bien avec son patron, il y a un problème là peut-être. Hein. Donc, hop, on la met avec un autre patron très machiste pour la tester. Et donc, ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière. Donc ça, mais tant pis, c'est comme ça. Ça, vous le savez, vous dénoncez gentiment les choses et vous avancez. Puis après, une fois que vous avez percé 1 ou 2 plafonds de verre, c'est un peu l'inverse, je dirais. Enfin, en tout cas, dans mon cas, dans un milieu d'hommes très masculin, hein, j'ai géré en permanence des équipes 100% masculines quand j'ai commencé à avoir des responsabilités humaines, très diverses par contre, multiculturelles. Et c'est là où j'ai appris l'intérêt en fait de la diversité en management. J'étais pas du tout ce qu'on appelle féministe, jusqu'à un moment où j'ai réalisé que je l'étais. J'avais passé le plafond de verre, nommé dirigeante chez Total, on était 3 sur 300, 3 femmes sur 300 quand même. Enfin, c'était dans les années, début des années 2000. 2003, 2004 exactement d'ailleurs. Et là, certaines de mes collègues, j'étais nommée patron de la recherche et du développement de la branche exploration-production, et certaines de mes collègues sont venues me voir en disant il faudrait que tu lances un réseau de femmes. Donc j'y reviendrai peut-être après. Et sur le moment, je leur ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Moi, faut bosser, faut être tactique, il faut ceci, mais il n'y a pas besoin de réseau de femmes. Voilà, puis je vous expliquerai après pourquoi je l'ai fait, peut-être si on reparle des réseaux de femmes. Mais après, j'ai toujours souhaité rester sur le domaine technique parce que je pensais que là, je ferais la différence par rapport à des domaines plus de négociation autres. Jusqu'au moment où, après avoir fait ce poste pendant 5 ans de patron de la R&D, qui restait quand même, somme toute, technique, mais déjà très stratégique, là, j'ai accepté que les autres, à l'intérieur de l'entreprise, me voient pour d'autres types de qualités. Et donc, j'ai fait un autre parcours, lançant le développement durable et l'environnement chez Total, ayant des fonctions aussi proches du PDG pour réorganiser le groupe, s'occuper des dirigeants. Et aujourd'hui, j'ai lancé, depuis 3 ans, m'a confié une direction de l'engagement avec la société civile
Je pourrais expliquer ce que c'est, mais étant dans un groupe comme Total, c'est pas simple. Oui, alors il y a énormément de choses à dire et honnêtement, ma vision du sujet euh, très intuitive quand j'avais un peu plus de 40 ans et un groupe de femmes, collègues et amis du groupe Total m'ont dit mais si, prends ce réseau qui démarrait, hein, développe-le, on en a vraiment besoin, et que moi je me disais mais je vais pas faire ça, en plus je suis déjà débordée, j'ai mes enfants, un job à forte responsabilité, qu'est-ce qu'elle me demande? Puis à un moment il y a eu un déclic, je me suis dit il faut quand même que je commence à peut-être à me poser la question de comment partager ce que j'ai vécu, des frustrations à certains moments, même si j'avais pas à me plaindre de ma carrière, parce que en effet certains hommes m'avaient repéré et m'avaient tendu la main, mais en fait tout le monde a sa carrière faite comme ça, hommes et femmes. La différence c'est que les femmes le disent. Moi quand je dis oui, on me demande si j'ai eu des supports masculins, bah oui j'en ai eu des supports masculins, mais tout le monde les hommes aussi ont eu des supports masculins. Il faut avoir des compétences, mais il faut aussi se faire choisir, parce que c'est comme ça que tout est organisé. Mais qu'on ne me dise pas que les femmes ont des supports masculins et pas les hommes entre eux. Et ils en ont plus, oui. Statistiquement parlant, pour des questions de stéréotypes, de copies de modèles, etc. Donc j'ai lancé ce réseau contre l'avis de mes propres patrons, à qui j'avais demandé l'avis, qui depuis l'adoubent, hein, mais c'est bien, c'est ça qu'il faut faire aussi. En me disant, tu prends des risques pour ta carrière. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là là, si ma carrière tient à ce genre de truc... tant pis, je verrai bien. Et puis si je fais quelque chose de plus innovant, parce qu'en fait j'étais déjà bien repérée pour mon côté créatif, innovant dans l'entreprise, eh ben, tant mieux pour l'entreprise à laquelle j'avais déjà donné beaucoup de choses, dont beaucoup d'efforts et quelques sacrifices. Pendant une vingtaine d'années, je me suis dit, bah, après tout, on verra bien. Donc j'ai lancé ce réseau en le structurant, comme je savais faire, avec un comité de pilotage, en me renseignant, en écoutant beaucoup à l'extérieur. Et ce comité de pilotage, je l'ai fait avec des collègues qui étaient déjà souvent dirigeants, les femmes, et des hommes. Parce que j'ai tout de suite considéré que si je faisais ça, bien sûr, c'était pour répondre à une espèce d'injustice que je percevais intuitivement, et puis qui après, quand on discute avec les unes les autres, ou les uns les autres, est évidente, pour des questions que moi, personnellement, mon expérience managériale était que dès que j'avais des équipes diverses, ça fonctionnait quand même vachement mieux et beaucoup plus facilement que quand on avait des équipes une équipe de polytechniciens, même si j'ai des collègues polytechniciens excellents et brillants et adorables, quand même, si vous faites une équipe que de personnes comme ça, ou que de géologues sortant de Nancy, allez, on va prendre l'exemple qui me concerne, c'est quand même beaucoup moins, on résout des problèmes complexes beaucoup moins rapidement que quand on a un Chinois, un Japonais, comme moi j'ai eu la chance d'avoir, des Néerlandais, les machins, etc. dans une équipe. J'avais pas de femmes, mais je me suis dit, tiens, rien que pour l'efficacité, allez hop, ça vaut le coup de se battre. Troisième chose, qui est peut-être plus d'ordre philosophique, spirituel, je ne sais pas comment le dire, je me suis dit, mais après tout, moi, tous ces hommes avec qui je discute, qui quelque part aussi sont victimes des stéréotypes et de ce que la société attend d'eux, réussir suivant des modèles créés par la génération précédente, avec des réunions, devoir sortir le soir prendre une bière sinon que tu ne crées pas ton réseau. Enfin, moi, une partie des hommes avec qui je discutais en tête à tête, parce que devant leurs collègues, ils ne l'auraient pas osé le dire, me disaient que ça me gonfle, quoi. Hein. Bon, je me suis dit, peut-être que nous, on va réussir à faire que chacune prenne mieux sa place et que ce système qui est à faire évoluer, je ne suis pas là pour faire la révolution, hein, peut-être que les femmes vont le faire. Donc moi, je l'ai fait pour ces trois raisons-là, et on a en effet commencé par se donner des actions d'année en année, le mentorship, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu plus senior qui va parrainer, mentorer une jeune femme plus jeune était hyper important, et ça faisait changer autant la mentalité de l'homme que de la femme qui mentorait, parce que l'homme se rendait compte peut-être de freins que se mettaient les femmes. J'entendais beaucoup parler de freins qu'on se met. Oui, on s'en met, peut-être moins que les autres, c'est pour ça que... mais on s'en met, et donc il faut que les hommes entendent ça, qu'ils le réalisent, parce que moi, quand j'entends les femmes ne le souhaitent pas, non, c'est pas que les femmes ne souhaitent pas d'avoir plus de responsabilités, elles ne souhaitent pas se coltiner le modèle imposé par les hommes. C'est différent quand même. Il faut quand même mettre un... C'est pas pareil. Donc,
c'est ça qu'il faut faire bouger, parce qu'on peut avoir des responsabilités en choisissant son mode familial, soit en se faisant aider, moi on était obligé de le faire, etc., soit en partageant plus, etc. Donc moi c'est ça que j'ai voulu faire par le mentorship. Après, l'entreprise elle-même notre but au comité de pilotage, c'était aussi de faire évoluer les ressources humaines et les managers dans l'entreprise. Donc, le groupe Total s'est équipé d'un conseil de la diversité officiel, ce coup-ci, parce que le réseau, c'était inofficiel. On fait plein de choses. On donne des cours sur les stéréotypes, sur les biais, etc., dans le cadre de ce réseau, mais je pourrais en parler des heures. Le groupe lui-même s'est fixé des objectifs. Il faut des objectifs. On est tous des scientifiques ou amoureux des scientifiques dans cette salle. Ce qui ne se mesure pas ne se voit pas. Absolument. Quand on commence à mesurer les choses, je peux vous dire qu'on en voit des trucs. Et moi, je ne savais pas tout ça. Et donc, des objectifs chiffrés, catégorie par catégorie, métier par métier. Et puis, alors, on a parlé de la notion des quotas. Moi, c'est vrai que j'ai horreur d'imaginer que je puisse être un quota. Alors, je comprends. Ceci dit, le premier conseil d'administration dans lequel je suis rentrée, je pense que j'étais un quota. On ne me l'a pas dit. Mais depuis, nous sommes 40% de femmes et je peux vous dire que ça fonctionne complètement différemment. Voilà, il faut que ça commence. Donc tant pis si j'étais un quota. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut être ou pour les quotas. En tout cas, il faut être pour des objectifs chiffrés et s'y tenir. Alors, finalement, ça revient au même. Sauf qu'on gère plus la progression. Et je peux vous dire que chez Total, notre PDG, qui était la personne qui m'avait dit « fais pas ce truc de réseau », parraine le réseau, s'est donné comme objectif de féminiser progressivement son COMEX où il y avait 6 personnes qui étaient que des hommes quand il l'a pris. Maintenant, ils sont 8, mais il y a 2 femmes. Voilà. Les dirigeants, là où je vous ai dit qu'en 2004, nous étions 3 femmes au milieu de 300, aujourd'hui, nous sommes plus de 20% de femmes. Donc, ce n'est pas assez parce que dans une réunion de 10, s'il n'y a pas 20 à 30% de femmes, on ne nous voit pas. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont méchants, les hommes. Je les adore, j'ai plus de c'est le seuil de visibilité, effectivement. Ils ne nous voient pas. Voilà, et donc on a fait ça sur toute la chaîne. Et puis après, on aide, on accompagne les femmes. Parce qu'en effet, on a plus tendance, et je ne sais pas à quoi c'est dû, à se dire « je ne vais pas y arriver, donc je ne vais pas accepter », que les hommes qui disent « je vais accepter, on verra bien ». Ça, c'est l'éducation, je ne sais pas quoi, qui fait ça. Mais du coup, il faut les encourager. Moi, je passe mon temps à aller voir des jeunes femmes qu'on a repérées, à leur dire, mais si, tu vas y arriver, on va te mettre un mentor, on va te mettre ceci. Et si tu n'y arrives pas, avec bienveillance, on regardera comment on peut faire évoluer ta carrière. Si on ne fait pas ça, si on se met juste sous le mode jungle for fight, et puis si tu n'y arrives pas, on te tue, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a changé chez Total. Alors, on n'y est pas encore, il y a encore du boulot.